Bonjour à toutes et à tous, Canal Comet est en Haute-Savoie et plus précisément à Annecy. Meudon y affronte les Chevaliers du Lac. C'est Johan Guilhem qui nous parle de l'état d'esprit des Comètes et du rituel d'avant-match chez les Meudonnais. Concernant l'état d'esprit, on se déplace ici à Annecy avec la ferme intention de faire un résultat. On vise forcément une victoire, ramener 2 ou 3 points d'ici, c'est une priorité. Face à une équipe qui a priori est d'un gros calibre, donc c'est un gros challenge pour nous. Ouais, donc concernant l'avant-match, il n'y a pas grand-chose de particulier dans le vestiaire, si ce n'est que de participer à l'ambiance de vestiaire et faire en sorte que ça se transforme en une concentration d'avant-match pour aborder le match dans les meilleures disponibilités. Après, une fois sur la glace, dans les minutes qui précèdent le coup d'envoi, forcément, il y a le cri de guerre, il y a les regards habituels entre coéquipiers et bon, ça participe à la montée d'adrénaline. Meudon contre Chevaliers du Lac, c'est maintenant. Le match sera passablement musclé. Hugo s'en rend rapidement compte. Mathieu Fribault, le 19 rouge, n'hésite pas à doubler la dose, juste au cas où. À 8 minutes 48, Milan ouvre le score en battant Axel Bekouz de très près, 1-0. Les Comètes pèsent indiscutablement sur le match. Le gardien savoyard, menacé par ce tir d'Adrien, se défend à la crosse et cueille PJ au passage. 2 minutes pour crosse haute. Johan Guilhem pour accrocher. 10 minutes plus tard, les Comètes sont en infériorité. Milan a pris 2 minutes. Antoine Leblanc en profite pour égaliser, 1 partout. « 46 secondes plus tard, affrontement dans le coin gauche des Chevaliers. Les Comètes gagnent le puck. Milan, qui a retrouvé la glace depuis quelques secondes, score son 2e but, 2-1. Les Comètes vont gagner ce premier tiers, mais il y a beaucoup d'indiscipline de part et d'autre. 16 minutes pour les Comètes, 14 pour les Chevaliers. 2e tiers. Un palais facétieux occasionne quelques gestes plus ou moins licites avec la garantie de faire passer un frisson dans le public savoyard. Meudon joue au complet. À 7 minutes 11, Mathieu Ouellet crucifie Axel Bekouz sur sa ligne d'une énorme frappe. Les 25 images secondes des caméras de Canal Comet sont à la peine pour saisir la trajectoire du puck.
assistance slovako-finlandaise de Milan et Marco, 3-1. À 39 minutes et 30 secondes, 2 minutes de pénalité au numéro. Mais le score ne tient pas longtemps. 2 minutes plus tard, le chevalier Antoine Leblanc baisse la visière de son home, échappe à la défense, dribble Arthur et marque son second but, 3-2. Belle action, rien à dire. À 13 minutes 08, un rebond insignifiant et une crosse adverse qui traîne opportunément à proximité permettent aux Annéciens d'accrocher la parité. 3-3. Dans le troisième tiers, les Comètes ont leur destin en main. Leurs arguments sont solides, mais le jeu des Comètes semble un rien plus lent. Ou bien les Savoyards veulent-ils arracher à tout prix les 3 points sur leur glace? Quoi qu'il en soit, nos Comètes commencent à jouer du bout de la palette. Ainsi, le rapide Benjamin Arnault contraint-il Marco à concéder cette pénalité. Très attentif, Laurent Besser, à juste titre, ne sifflera rien sur cette action facilement trompeuse. Sportivement, Johan Rave, numéro 16, ne réclamera aucune faute. Simbronio pour Mais à 13 minutes 05, la partie bascule. L'omniprésent numéro 24, Benjamin Arnault, récupère un innocent Palais qui semblait devoir passer derrière la cage d'Arthur et prend tout le monde à contre-pied. Un grand classique, mais qui fonctionne à la perfection. Chevalier du Lac 4, Comète 3. Coach Francis demande un temps mort, bâtit une stratégie d'urgence et fait sortir Arthur. Que faire d'autre? La tension de cette fin de match est palpable et le comportement de certains laisse à désirer. En clair, ça brasse un peu derrière le but annécien. Le dernier engagement ne donnera rien et les Comètes doivent donc s'incliner devant les Chevaliers du Lac, 4-3. Certes, cette défaite laisse un goût quelque peu amer, puisque les Meudonnais ont longtemps donné le sentiment de pouvoir faire une performance sur cette glace savoyarde. Mais leurs belles actions en appelleront forcément d'autres, à la condition expresse d'être plus disciplinés. Merci de votre attention, le mot de la fin appartient à Francis Larrivé. À très bientôt sur Canal Comète. Non, mais défaite 4-3, tout le monde a donné un effort, mais il y a beaucoup trop de pénalités. Dur de gagner un match quand tu joues 4 contre 5.
Mais de toute évidence, il y a des joueurs qui se doivent être plus performants, qui doivent être meilleurs. Globalement, l'équipe a donné une grosse performance, mais on aurait souhaité que tout le monde soit au même niveau. Et c'est un match de hockey avec des erreurs. Annecy a une bonne équipe. On est venu ici avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance. Je pense que ça s'est vu pendant le match. Et puis à un moment donné, Annecy a pris l'ascendant sur nous et puis ils ont marqué un but, on va dire un but chanceux en fin de troisième. Et puis les gars sont quand même battus jusqu'à la fin. Donc on va avoir un gros repos maintenant. On va déjà recharger les batteries, refaire des bons entraînements, revoir nos failles et puis on va se préparer tranquillement mais sûrement pour notre prochain match contre Valence. Le 17 octobre, venez nombreux nous supporter, on aura besoin de notre 7e joueur qui est de vous, les spectateurs.